La finale de la Copa América 2024 a débuté avec 1h22 de retard, en raison d'incidents survenus après que des supporters non autorisés ont tenté d'entrer dans le stade. L'heure de début du match a été modifiée à plusieurs reprises, en raison de la bousculade à l'extérieur du stade. Cette finale de la Copa América disputée dimanche 14 juillet 2024 à Miami a été marquée par de nombreux incidents d'organisation, alors que la Coupe du Monde 2026 aura lieu notamment sur le sol américain. Quelques dizaines de fans ont forcé l'entrée du Hard Rock Stadium de la ville floridienne, à l'approche du coup d'envoi d'Argentine-Colombie, ce que des membres du service de sécurité de l'enceinte ont indiqué à l'AFP. Autour des portiques d'accès à l'enceinte, et dans les coursives du stade, le chaos a régné, provoquant un retard d'1h22 pour le coup d'envoi. Des centaines de supporters sont bloqués à l'entrée du stade, où les portes restaient fermées plus d'une heure après leur ouverture supposée à 17h heure locale, 23h heure de Paris. Nous avons connu plusieurs incidents au Hard Rock Stadium avant d'ouvrir les portes pour la finale. Ces incidents sont le résultat du comportement indiscipliné des supporters qui tentaient d'accéder à l'enceinte. Nous appliquons une politique de tolérance zéro face à l'indiscipline, a déclaré la police du comté de Miami-Dade dans un communiqué. Des incidents importants se sont produits 2 heures avant le début du match, lorsque des centaines de supporters, principalement colombiens, ont tenté d'entrer dans le stade sans billets, ont expliqué les organisateurs. Des membres du service de sécurité ont expliqué à l'AFP que les portes avaient été fermées parce que des supporters avaient pénétré de force dans l'enceinte lorsqu'elles ont été brièvement ouvertes, sans savoir si ces personnes étaient munies de tickets ou non. C'était un truc de fou, des gens essayaient par tous les moyens d'entrer, a indiqué à l'AFP David Fernandez, supporter colombien. Ils ne voulaient pas attendre. Ils ont forcé le passage. Les portes ont été ouvertes à 3 reprises, ça se passait bien pendant 2 ou 3 minutes puis de nombreuses personnes se sont mises à courir. Une situation très difficile à vivre et à gérer, des portes closes et des supporters entassés par 34 degrés, l'atmosphère était d'autant plus propice à des mouvements de foule, que la température élevée, autour de 34 degrés à Miami, et la foule compactée aux entrées des stades ont conduit à de nombreux malaises et insolations. Après avoir ouvert brièvement les portiques d'entrée, l'organisation a ensuite fermé les portes pendant 1h30, bloquant des milliers de personnes aux entrées, entre frustration et incompréhension. Cela fait rappeler les scènes proches de la finale de la Ligue des Champions 2022 au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid, où la catastrophe avait été évitée de peu. Ils nous traitent comme des animaux, l'organisation est inexistante. Dans tous les cas, la réalité est que rien n'était prêt pour accueillir 60 000 personnes, a regretté une supportrice argentine, Cecilia Cabarelli, qui s'est sentie comme du bétail. Une fois à l'intérieur du Hard Rock Stadium, les ennuis se sont poursuivis. Des images d'escalators saccagés ont été publiées sur les réseaux sociaux. Face aux accès restés fermés, des spectateurs ont été filmés entrant dans l'enceinte du stade en grimpant par-dessus des barrières de sécurité. Certains supporters au maillot colombien ont aussi tenté de s'immiscer en passant par les conduits d'aération du stade. Sachant qu'il ne reste que 6 matchs qui nous séparent de la prochaine Coupe du Monde à Miami, et déjà des scènes de chaos interviennent alors que la sécurité du public est particulièrement scrutée lors de cette finale, indiquent les observateurs frustrés contre cette malorganisation bien apparente. Surtout après les violences en tribune, qui ont eu lieu à l'issue de la demi-finale entre la Colombie et l'Uruguay mercredi d'avant à Charlotte. Des bagarres avaient éclaté dans les tribunes, auxquelles plusieurs joueurs avaient été impliqués. Notons que la Coupe du Monde 2026 de football doit se disputer en majeure partie aux États-Unis, avec 11 des 16 villes accueillant des rencontres situées dans le pays. Le Hard Rock Stadium de Miami est considéré un de ces lieux de 6 rencontres, 4 matchs de la phase de groupe, un 16e de finale, et un quart de finale.